venir nos derniers participants. Donc, merci de vous être connectés aussi nombreux aujourd'hui. Donc, je suis Julie Débiton, chargée d'affaires internationales au sein d'Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, et je serai votre animatrice pour cette session qui va durer 1 heure. Juste avant qu'on démarre, quelques précautions d'usage. Donc, s'il vous plaît, merci de bien couper vos micros. Il y aura des temps d'échange durant la session où voilà, vous aurez la parole, mais voilà, pour éviter de perturber la session, voilà, merci de bien couper vos micros. Le webinaire est enregistré, donc dès demain, vous pourrez recevoir le lien vers le replay et puis il sera également en ligne sur notre site internet. Vous avez la possibilité de poser vos questions dans le chat, donc n'hésitez pas. Voilà, on pourra y répondre. Et puis, comme je vous disais, on prendra un petit temps en fin de session pour échanger sur tout ce que vous allez pouvoir apprendre aujourd'hui. Alors, donc sur le déroulé, donc je remercie à toutes nos intervenantes. Oui, on est en Girl Power aujourd'hui, c'est bien pour le 8 mars. Donc, on va avoir plusieurs interventions. Donc, tout d'abord, Gaëlle Loisel qui nous parlera des relations entre la région Auvergne-Rhône-Alpes et la province du Québec. Donc, Gaëlle est chargée d'affaires, chargée de partenariat, Amérique au sein du service international du Conseil régional. Ensuite, on aura Agathe Bessier-Bergier qui est directrice de projet industrie électrique et batterie pour Investissement Québec, qui nous parlera justement de l'industrie électrique au Québec avec un petit focus sur Hydro-Québec. Et puis ensuite, on aura un panorama des autres secteurs stratégiques du Québec avec Alice Florent, qui est directrice investissement direct étranger au sein d'Investissement Québec International, et Danielle Berriot, qui est conseillère principale investissement étranger chez Québec International. Et enfin, donc, je vous présenterai la mission régionale que nous allons coordonner à l'occasion des rendez-vous d'affaires de la francophonie qui se dérouleront à Québec en mai prochain. Mais tout d'abord, je vais laisser la main à Joëlle Seu, qui est la responsable du pilier international de l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. C'est à toi, Joëlle. Merci Julie. Bonjour à tous. On est ravis que vous soyez aussi nombreux aujourd'hui à vous intéresser au Québec et à la mission qu'on va vous proposer très vite au mois de mai. Donc Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, juste pour ceux d'entre vous qui ne nous connaissent pas ou qui ne nous connaissent que sur un des pans des activités qu'on a, on est l'agence de développement économique de la région. Au service des industriels et du service à l'industrie. Essentiellement, on accompagne les entreprises qui ont un établissement, au moins un établissement en région, sur le volet emploi-formation, innovation, financement européen, également tout ce qui est toutes les étapes en fait de progrès, de croissance ou décroissance parfois d'entreprise, et puis également sur le volet export. Donc c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous avons, comme nos camarades de Québec International et d'Investissement Québec ici présents, également un métier qui consiste à attirer des entreprises qui ne sont pas encore en région, elles peuvent être françaises ou étrangères, vers Auvergne-Rhône-Alpes. Donc ça, c'est un autre métier. Mais vous êtes déjà en région. Et aujourd'hui, nous sommes là pour vous donner un maximum d'informations pour vous accompagner sur ce volet export. Donc, en dehors de la mission que nous organisons aujourd'hui, nous aurons d'autres rendez-vous à vous partager et nous vous encourageons à vous abonner à notre newsletter où nous donnons un petit peu au fil de l'eau toutes les opportunités que nous organisons tout au long de l'année, notamment aux côtés de la Team France Export en région. Voilà, je ne serai pas plus longue, Julie, je te rends la parole. Et bon webinaire. Merci beaucoup, Joëlle. Et ben, je vais passer la main à Gaëlle Loisel pour la direction des relations internationales. Et je vais tout de suite partager la présentation. Oui, bonjour à tous. Merci, Julie. Moi, je vais vous dire en quelques mots en quoi cette mission de mai qui vous sera présentée tout à l'heure s'inscrit dans le cadre de la politique internationale de la région, mais ce sera assez bref. Tu peux passer, Julie. Donc, le point important, c'est d'avoir en tête que pour la région, l'international est mis au service du développement économique avec 2 enjeux principaux. Le premier, valoriser les savoir-faire des acteurs régionaux à l'étranger, ce qui passe bien évidemment par l'accompagnement des entreprises dans leurs projets à l'international. Et donc pour ça, on s'appuie en premier lieu sur l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises,
plus largement sur les partenaires de la Team France Export et sur d'autres acteurs que vous connaissez sans doute, comme par exemple les pôles de compétitivité et les clusters aussi. Et l'autre volet, en sens inverse, c'est aussi de renforcer l'attractivité du territoire. Tu peux passer. Très rapidement aussi, je ne rentrerai pas dans les détails, mais la politique internationale, elle a 3 axes qui correspondent à 3 zones géographiques prioritaires. Le premier axe, ça concerne l'Europe et le transfrontalier. Donc l'objectif principal pour la région, c'est d'aider les acteurs économiques à tirer le meilleur bénéfice des programmes européens et des coopérations européennes. Le deuxième axe, c'est la francophonie et le développement, avec comme objectif l'idée de participer à la stratégie économique de la zone francophone. Donc la région a bien en tête et a bien conscience que la francophonie est un point d'appui pour le développement de relations économiques. Donc les relations avec le Québec entrent aussi à ce titre-là dans notre politique internationale. Merci. Et enfin, le troisième axe, donc les partenariats internationaux au sens large, donc les autres destinations qui sont ni en Europe ni dans la zone francophone. L'objectif, là, c'est de conforter la place des acteurs régionaux sur les grands marchés, parmi lesquels le Canada, donc le Québec. Tu peux passer, voilà. Et après, je vais vous dire quelques mots de la coopération bilatérale qui existe entre la région et le Québec. Formellement, notre partenaire institutionnel est la Délégation générale du Québec à Paris, donc l'équivalent de l'ambassade du Québec en France. Ça remonte à 1994, ça c'est la date à laquelle la première convention a été signée. Cette feuille de route de coopération, elle a été renouvelée dernièrement en octobre 2023 pour une période qui court jusqu'à 2028. Et on a 3 thématiques principales de coopération. La première, le développement économique, l'innovation, la transition énergétique et le numérique. La deuxième, le tourisme à impact positif et la montagne, et aussi la jeunesse et l'enseignement supérieur, avec notamment les mobilités étudiantes et les bourses associées, pour ne citer que cet exemple. Et enfin, dernier point, simplement vous dire que la région est partenaire à nouveau cette année de l'événement, le rendez-vous d'affaires de la francophonie à Québec, puisque c'est un événement qui résonne avec la situation internationale de la région, comme je viens de vous le dire. Donc le Québec qui est dans les destinations prioritaires, l'espace francophone qui est également une priorité stratégique. Et puis, comme vous le savez, le contexte international est particulièrement favorable au rapprochement entre la France et le Canada en général et le Québec en particulier, du fait de la stabilité et de la fiabilité des partenaires canadiens et québécois, et puis de l'importance de la diversification des marchés pour limiter les risques dans un contexte incertain. Et donc sur place, ça se traduira concrètement par une visibilité forte de la région Auvergne-Rhône-Alpes, puisqu'on a un partenariat de communication. Donc si vous vous inscrivez pour la mission, vous verrez que le logo de la région sera bien visible et bien présent, et ça vous donne à vous aussi, en tant que membre de cette délégation, une visibilité accrue. Et puis il y aura un panel qui est programmé le 20 mai, sur le thème Auvergne-Rhône-Alpes-Québec quand les écosystèmes propulsent les entreprises à l'export. Là, l'objectif, c'est de montrer concrètement, en donnant la parole à des entreprises, en quoi ce partenariat de territoire à territoire et entre agences de développement économique, puisque Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises et Québec International sont partenaires aussi, en quoi ces relations-là sont au bénéfice concret des entreprises et font avancer les projets dans les deux sens, les projets d'entreprise de la région au Québec et les projets d'entreprises québécoises en Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Gaëlle. Je vais passer la main maintenant à Agathe. Bonjour tout le monde, donc Agathe Besberger d'Investissement Québec. Je vais vous parler du Québec. On peut passer à la slide suivante. Le Québec est une des 10 provinces canadiennes. Et chez nous, l'énergie propre, ça fait plusieurs décennies que c'est notre réalité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, 99% de notre électricité est produite à partir de sources renouvelables. Il en est de même pour nos intrants qui sont éco-responsables. Donc, ce souci d'éco-responsabilité dans l'intégrité de nos différentes chaînes de valeur, chaînes d'approvisionnement, chaînes de production, nécessite une implication gouvernementale pour garantir leur pérennité. Le défi auquel tous les pays sont confrontés et seront confrontés est celui de la croissance.
si nous voulons vraiment atteindre nos objectifs à long terme de carboneutralité dans tous les secteurs, il nous faudra impérativement une offre d'électricité propre en forte expansion. Aujourd'hui, l'électricité représente environ 20% de la consommation énergétique du pays, donc du pays canadien, pas du pays québécois. Et donc, pour atteindre vraiment ces objectifs de la manière la plus rentable, la part de marché, pour vous donner un petit peu une idée, la part de marché de l'électricité devra être multipliée par environ 3 en l'espace d'une seule génération. Donc, c'est considérable. Quand je parle d'implication gouvernementale, et on pourrait changer de slide, le meilleur exemple, c'est Hydro-Québec. Hydro-Québec, c'est une société d'État québécoise qui est responsable de la production, du transport et de la distribution de l'électricité au Québec. C'est le plus grand producteur d'hydroélectricité au pays et c'est le 5e dans le monde. Hydro-Québec mise vraiment sur de l'énergie propre et renouvelable et se repose sur un grand éventail de fournisseurs de classe internationale. Prochaine slide. Donc concrètement, qu'est-ce que cela représente sur le terrain? Ce sont 62 centrales hydroélectriques, 28 grands réservoirs. Et leur construction s'est vraiment déroulée sur plus de 140 ans. Donc, et en particulier un gros boom pendant une soixantaine d'années, entre les années 30 et 90, pour être plus précise, lorsqu'il y a eu le développement des projets de grande ampleur. Donc la réalité aujourd'hui, c'est une nécessité de mise à niveau de certaines de ces infrastructures, mais aussi de maintenance permanente de ces infrastructures conséquentes. Il y a aussi une autre réalité pour notre territoire, c'est la réalité géographique. 85% de la production se réalise dans le nord de la province, mais 80% de la consommation se trouve dans le sud de la province. Donc un peu pour donner une échelle de la distance, Dunkerque-Marseille, c'est 1000 km, 10 heures de route. Ici, lorsqu'on prend l'exemple de la centrale La Grande, qui est dans le nord-nord du Québec, on parle de 1300 km, mais 15 heures de route, car souvent, il n'y a pas nécessairement des routes dans le Grand Nord, ce sont des chemins en gravillon. Donc tout ça, qu'est-ce que ça représente? Ça représente environ 35 000 km de lignes de transport. Donc, encore une fois, des infrastructures et de la maintenance. Si on change de slide. Je voulais vous donner un petit aperçu de nos réalités au Québec, de l'approvisionnement, de la demande et des pointes en particulier. Avec un petit record, le 3 février 2023, à une pointe de consommation à plus de 43 000 mégawatts. Il faisait moins 38 en journée, donc en pleine nuit, il faisait encore plus froid. Donc forcément, la consommation, la capacité de production d'Hydro-Québec est aux alentours de 38-40, donc il a fallu importer de l'électricité. Maintenant, des journées classiques en hiver, nous tournons autour du moins 15 et lorsqu'on parle du pic de consommation, nous sommes aux alentours d'un 31 000 mégawatts de consommation. C'est ce fameux pic que Hydro-Québec aimerait pouvoir aplanir un petit peu. Changement de slide. Pour revenir aux planifications un peu plus stratégiques et aux opportunités, comme déjà mentionné, une forte implication gouvernementale et donc un travail conjoint entre le gouvernement et Hydro-Québec pour pouvoir atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Donc Hydro-Québec a sorti il y a 2 ans le plan 2035 qui vise vraiment à sécuriser l'autonomie énergétique du Québec en investissant notamment massivement dans l'efficacité énergétique, les infrastructures et la fiabilité du réseau. Donc, on parle d'un peu plus de 60 TWh d'énergie et de production qui seraient ajoutés. Une modernisation des ouvrages existants, comme je le mentionnais un peu plus tôt, mais aussi conclure de nouveaux partenariats énergétiques. Notamment lorsqu'on a des pointes, on ne peut pas
avoir tout un système, tout un réseau qui répond que à ces pointes. Le plan, il y a un petit micro d'ouvert. Merci de le couper, s'il vous plaît. Le plan d'action d'Hydro-Québec s'articule vraiment autour de cinq priorités, mais les principales sont vraiment l'amélioration du service et l'augmentation de la production. Changement de slide, s'il vous plaît. Merci. Si on essaye de quantifier toute la réalité de ce plan 2035 de Hydro-Québec, on parle d'investissements massifs, donc jusqu'à 185 milliards d'investissements sont prévus à l'heure actuelle jusqu'à 2035 pour mettre à niveau et répondre à la demande. C'est principalement, d'ailleurs, si vous le voyez, la deuxième ligne, les investissements visant à répondre à la croissance de la demande. On est entre 90 et 110 milliards de dollars qui devraient être investis pour répondre à ces objectifs. Next slide. Merci. Une réalité que je voulais vous mentionner, que nous avons au Québec, qui n'est pas une réalité en France, c'est que ici, nous avons les communautés autochtones, excusez-moi. Donc, les autochtones du Québec forment vraiment une mosaïque riche de peuples, de langues, de cultures, et ils font partie intégrante de notre territoire. Hydro-Québec est très impliqué dans la réconciliation et cherche aujourd'hui à faire un travail conjoint, à avoir un partenariat avec ces communautés autochtones afin de planifier les futurs projets, ou en tous les cas la maintenance des projets déjà existants, notamment pour garantir le respect de tous. Maintenant, on va parler de l'approvisionnement responsable chez Hydro-Québec. La présentation vous sera partagée, donc je vais passer quand même rapidement sur le fin détail et les impressions écran suivantes. Mais au moins, pour vous donner un aperçu, Hydro-Québec, c'est 6 milliards d'achats annuels répartis en biens et services. Donc, c'est autour de 9000 fournisseurs qui sont sous contrat actif à l'heure actuelle chez Hydro-Québec. Et ce qui est important de noter, c'est que 91% des achats réalisés auprès des fournisseurs sont des fournisseurs installés au Québec. La réalité est que l'énergie, la distribution en électricité est un bien qu'on pourrait dire essentiel. Et donc, la rapidité la proximité et la rapidité de réponse d'un fournisseur est cruciale. Donc, Hydro-Québec va travailler énormément avec des filiales, mais l'importance est l'implantation au Québec. Si on passe aux prochaines slides, à la prochaine slide, ici, nous mentionnons tout ce qui est appel à projet. Donc, attendez, j'ai un petit bug avec mon présentation. Tuc, tuc, tuc. Les appels à projets, de Hydro-Québec sont vraiment régis par la loi sur les contrats des organismes et des organismes publics. Donc, tout cela veut dire quoi? Ça veut dire que c'est strictement encadré pour assurer une intégrité, une transparence, mais aussi une saine concurrence entre les fournisseurs. Si on passe à la slide suivante. Ici, vous avez donc la plateforme d'Hydro-Québec qui est l'espace approvisionnement et où vous aurez la possibilité de voir toutes les propositions limitées à plusieurs fournisseurs ou les propositions qui sont ouvertes. Donc, si on passe à la slide suivante, l'inscription est requise et là, on détaille en fait slide par slide comment vous inscrire. Donc, slide suivante, là, vous allez la gestion. Slide suivante. La gestion de votre compte et comment faire certains filtres. La slide suivante, vous pourrez sélectionner les catégories d'achat spécifiques qui vous intéressent. Et slide d'après, vous pourrez encore, en entonnoir un petit peu, encore sélectionner une catégorie d'achat encore plus spécifique. Maintenant, je vais passer la parole à ma collègue Alice. Bonjour à tous, merci Agathe. Je vous propose merci un peu pour ce portrait de l'industrie électrique. Je vous propose de prendre un peu de recul et de vous parler
parler un peu plus du Québec en tant que tel économiquement. Sur la prochaine slide, Julie, donc je vous voulais montrer sur une carte nord-américaine, où se présente le Québec et sa taille, parce que c'est quand même un très grand territoire, comme le mentionnait précédemment Agathe. C'est un grand territoire, mais qui ne concentre que finalement 9 millions d'habitants. C'est quand même 22% de la population canadienne. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un territoire qui donne accès effectivement à la population nord-américaine et le reste finalement des Amériques, de par sa proximité avec d'autres territoires comme le reste du Canada, les États-Unis, le Mexique et même l'Amérique du Sud. Ça en fait donc une passerelle, je dirais, commerciale, idéale entre l'Amérique et l'Europe de par sa situation géographique, mais également pour les entreprises françaises spécifiquement de par sa proximité culturelle, linguistique évidemment, entre le Québec et la France. Ça en fait aussi un territoire de test ou d'apprentissage en tout cas intéressant, car oui, effectivement, même si on parle la même langue, le français, le québécois, il faut savoir qu'au Québec, on a quand même une culture d'affaires, une mentalité nord-américaine. Donc, on fait des affaires comme les Ontariens, les États-Uniens. Donc, ça permet pour une entreprise française qui veut commencer à se développer sur ce continent-là, de le faire avec une langue commune, mais tout en ayant un apprentissage justement de la culture d'affaires nord-américaine. Sur la slide suivante, je vais vous parler un peu plus justement de cette passerelle, de ces accords commerciaux. À savoir que le Canada, c'est le seul pays qui dispose d'accords de libre-échange avec tous les pays du G7. Donc, ça donne vraiment beaucoup de possibilités aux entreprises qui sont sur le territoire canadien. Le Canada et l'Union européenne ont un accord de libre-échange, le CETA. Même s'il n'a pas été ratifié par le Sénat français, c'est un accord qui est en vigueur et qui continue à l'être. Donc, les entreprises profitent justement de cet accord de libre-échange-là. On a aussi évidemment l'accord de libre-échange avec les États-Unis et le Mexique, qui est, malgré tout ce qu'on peut entendre, également en vigueur. Donc, que les entreprises continuent à profiter de ces accords-là. Donc, ça permet effectivement de rayonner sur quelque chose de plus large. Et puis, il est aussi important de parler du marché intérieur canadien. On a un accord de libre-échange entre les différentes provinces. C'est un accord qui n'a pas été énormément utilisé, je vous dirais en tout cas sous-utilisé par les entreprises canadiennes en général, parce que le Canada avait l'habitude de faire des échanges commerciaux nord-sud. Et là, il y a de plus en plus dans le contexte géopolitique actuel une volonté de faire du commerce est-ouest. Donc, il y a beaucoup de barrières, puisqu'il en existe des barrières entre les différentes provinces qui tendent à diminuer, à disparaître. Et puis, c'est le gouvernement canadien, le gouvernement fédéral canadien travaille énormément là-dessus pour justement ouvrir le marché canadien aux entreprises de chaque province. Donc, ça peut être aussi des très belles opportunités pour les entreprises européennes qui viennent s'implanter dans une province au Canada, de pouvoir commercer avec le reste du pays. Pour la slide suivante, Julie, donc là, je parle un peu plus d'infrastructure parce qu'on a la chance d'avoir une logistique intermodale avec des ports sur le Saint-Laurent, évidemment, qui amènent jusqu'à l'océan Atlantique. On a des ports en eau profonde qui, en plus, amènent après vers les Grands Lacs. Donc, ça fait vraiment une base très intéressante pour l'import-export de marchandises à travers jusqu'à l'Europe, sur tout le continent nord-américain. On a aussi des aéroports internationaux qui sont, je dirais, qui ont de plus en plus de diversité dans leur ligne directe à travers le monde, beaucoup vers le reste de l'Amérique du Nord, mais de plus en plus vers différentes destinations en Europe et même en France. Il y a de plus en plus d'aéroports hors Paris. Il y a Lyon d'ailleurs qui a un vol direct vers Montréal. Donc, c'est des choses qui se développent énormément depuis ces dernières années. Et un réseau ferroviaire aussi très important, puis qui justement peut relier toutes les provinces canadiennes et également vers les États-Unis et le Mexique.
Ensuite, je voudrais vous parler des différents secteurs qui existent à travers Fort Caisson au Québec. Donc, les technologies propres, je pense que Agathe a déjà parlé pas mal de tout ce qui était l'énergie québécoise, mais on a aussi l'aérospatiale, les technologies numériques, les ressources naturelles, les bioalimentaires, l'aluminium, les sciences de la vie et bien d'autres. Donc, je ne vais pas passer à travers tout ça, sinon ce serait très long, mais j'en ai sélectionné quelques-unes. Donc, on va commencer par le secteur aérospatial, qui est un de nos grands secteurs au Québec. Donc, dans le secteur aérospatial, dans le Grand Montréal, on est le 3e pôle mondial en aérospatial, après Toulouse et Seattle. On a la chance d'avoir des maîtres d'œuvre importants, Bombardier, Airbus, Pratt & Whitney, pour n'en citer que quelques-uns. Et il est aussi également important de noter que Boeing a fait un investissement pour un centre collaboratif en innovation au Québec, ce qui en fait le seul endroit finalement où Airbus et Boeing ont des activités aussi poussées. Sur la slide suivante, vous pourrez voir que la chaîne d'approvisionnement est assez dense. Il y a plus de 200 sous-traitants. Donc, effectivement, c'est un secteur très, très mature, même si je vous dirais qu'il y a une forte demande. L'industrie aérospatiale est en plein essor, surtout par sa dualité. Il y a aussi des activités un peu plus défensives qui émergent. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de place pour d'autres joueurs pour justement un peu soulager cette chaîne d'approvisionnement qui peut être effectivement assez tendue. Sur cet acétate, je vous parle de l'espace aéro. Qu'est-ce que c'est? C'est une zone d'innovation. Le gouvernement québécois a décidé de mettre en place des zones d'innovation à travers la province sur certaines thématiques clés, secteurs stratégiques, et les pousser plus loin, surtout au niveau, je dirais, de l'innovation. Donc, on a un espace aéro, donc il y a la zone d'innovation aérospatiale, donc il y a le pôle qui comporte 3 pôles, celui de Mirabel, de Montréal et de Longueuil. Donc, tout ça dans la très grande région de Montréal, et qui va soutenir justement l'attractivité de ce secteur d'activité en misant sur différentes thématiques comme la décarbonation, l'autonomie, la sécurité. On parle beaucoup de drones, de systèmes intelligents, de communication et aussi de cybersécurité. Donc, on veut, à travers ces zones d'innovation qui sont portées par le gouvernement québécois, pousser la recherche collaborative, l'innovation et les ententes, les partenariats entre les industriels, que ce soit des maîtres d'ouvrage dont on vient de parler, mais aussi les sous-traitants, les centres de recherche, les universités, que vraiment tout le monde travaille main dans la main pour faire avancer l'industrie aérospatiale plus rapidement. Sur la slide suivante, je vous mentionnais effectivement que de par sa dualité, le Québec devient un pôle très important en défense et sécurité, de par la dualité effectivement de l'industrie aérospatiale. Mais aussi sur d'autres secteurs, on a comme l'entreprise Rheinmetall aussi, l'entreprise allemande qui est présente au Québec et qui produit des biens pour la défense terrestre. Donc tout ce qui est sujet effectivement défense et sécurité, c'est un sujet évidemment très d'actualité, dont au Canada on parlait pas tant que ça, mais qui devient vraiment très, très important. Surtout au niveau de la surveillance, on a effectivement une zone arctique au nord très stratégique que le Canada souhaite surveiller, protéger. Et de par tous les secteurs d'activité forts du Québec, le Québec va définitivement prendre une place importante. Donc, on parle de l'aéro, des drones, du secteur naval également. Les systèmes terrestres, l'intelligence artificielle, l'optique photonique, les communications, la cybersécurité. Donc tout ça, tous ces acteurs-là vont jouer un rôle important dans les grands appels d'offres du gouvernement canadien avec lesquels on travaille main dans la main. Je le mentionnais, donc on est aussi en technologie un rôle très important, donc l'intelligence artificielle et la cybersécurité. Donc pour la slide suivante, je vais commencer à parler de la cybersécurité. Une des forces que l'on a au Québec, c'est qu'on essaye de mettre ensemble autour de la table différents acteurs. Puis là, c'est un exemple spécifique et assez concret de ce que l'on fait. On a mis différentes universités
à travailler ensemble sur une thématique sur la cybersécurité et la cyberrésilience. Donc, on a l'Université de Montréal, incluant ces deux écoles, Polytechnique et HEC Montréal, mais aussi l'Université du Québec en Outaouais, à Gatineau, pour qu'ils travaillent tous main dans la main sur des piliers importants de la recherche, de l'innovation, de la formation, de la politique publique. Puis ces organismes-là, d'ailleurs, travaillent souvent avec d'autres organismes en France pour faire avancer les sujets de cybersécurité. Ensuite, on a également, sur la slide suivante, on peut voir qu'on a d'autres universités qui travaillent sur des sujets de cybersécurité, sur des thématiques très précises. Donc, la sécurité des réseaux électriques, donc ça recoupe aussi un peu avec la présentation d'Agathe. Et justement, on voit que l'Université Concordia travaille avec Hydro-Québec et un joueur français, Thales, pour justement travailler sur ces sujets de sécurité de réseaux électriques. On parle aussi de cybersécurité maritime, des données et de la sécurité informatique. Donc ça, c'est des sujets qui sont très poussés. Puis, on ne peut pas parler de cybersécurité sans parler aussi d'intelligence artificielle. Donc, sur la slide suivante, je vous démontre un peu aussi la volonté des gouvernements. Donc, nous, on a deux paliers de gouvernement, hein, comme je le mentionne depuis tout à l'heure, donc le gouvernement canadien ou québécois. Les deux paliers de gouvernement misent justement sur ces secteurs stratégiques. Puis il y a eu la création d'un laboratoire en IA pour la cybersécurité spécifiquement et des subventions au niveau de la défense nationale à l'Université de Concordia. Donc, il y a beaucoup de joueurs, que ce soit des joueurs internationaux, là on voit IBM, mais aussi locaux comme Coach, qui sont actifs dans toutes ces innovations. Et pourquoi le Québec est devenu un centre mondial en intelligence artificielle? C'est surtout grâce à la création du MILA, qui est un centre de recherche de renommée mondiale, créé par un des pontes de l'intelligence artificielle, Yoshua Bengio, et qui a permis d'attirer le talent, d'attirer les chercheurs et donc évidemment les industriels de cette industrie-là. Donc, il y a Google AI qui est au Québec, Meta, Thales qui fait de l'intelligence artificielle également au Québec, IBM, pour n'en citer que quelques-uns. Puis d'ailleurs, je ne sais pas s'il y en a qui ont vu l'annonce de l'entreprise Amilabs aujourd'hui, la nouvelle entreprise fondée en France par Yann LeCun, un ancien de Meta, qui va avoir effectivement un centre de recherche à Montréal également. Donc, Montréal fait vraiment partie des places phares de cette thématique. Puis sur la slide suivante, justement, on parle un peu plus du MILA particulièrement. Puis un des sujets aussi qui est porté par le gouvernement québécois, mais aussi par le MILA, c'est le sujet de l'IA de confiance, qui est quelque chose de plus en plus important pour les industriels et pour le public. Et donc, on essaye effectivement d'avancer sur cette thématique-là avec les joueurs purs de l'IA, mais aussi tous les industriels qui travaillent avec ou pour l'intelligence artificielle. Ça, c'était justement la dernière slide qui parle un peu d'IA responsable. Donc voilà, c'est juste certains secteurs d'activité que j'ai sélectionnés pour mentionner, pour vous présenter aujourd'hui. Mais il y en a bien plus, comme vous avez vu précédemment. Donc, je serais ravie d'en discuter ultérieurement avec vous. Puis je sais que Daniel va aussi va en évoquer d'autres. Merci beaucoup à toutes les deux. Donc, je vais passer la main à Daniel. Tu peux démarrer, Daniel. Je switch juste les présentations. OK. Est-ce que je partage la mienne ou? Regarde, c'est tout bon. Normalement, vous devez voir une nouvelle slide. C'est bon pour vous? Excellent. Bon, j'ai une longue présentation moi aussi, mais je vais faire très vite parce que le temps avance. Puis je remercie mes deux collègues de ces présentations très intéressantes. Tu peux avancer. Je vais rapidement simplement dire que Québec International, on est l'organisme de développement économique de la grande région de Québec. Donc, on est aidé aussi bien par le fédéral, le provincial, la ville, et on a 30% de partenaires privés. Vous voyez nos expertises. Je vais partager la slide. Moi, je suis dans l'équipe investissement. Tu peux changer de slide. Et je vais juste vous situer parce que la région de Québec, ça, c'est la province au complet.
parce que c'est souvent mêlant, vous avez la province de Québec, la capitale nationale et la ville de Québec. Donc, nous, on s'occupe de la capitale nationale, qui est la grande région de Québec. La prochaine slide. Et ça touche les deux rives la rive nord et la rive sud. Ça vous dit peut-être rien, mais juste ces territoires-là, c'est à 2 heures de voiture les traverser. Prochaine slide. Vous avez aussi les chiffres. On est la deuxième région économique de la province de Québec après Montréal. Je passe très vite parce que je vois le temps qui file. Vous avez tous les chiffres, mais Québec est souvent connu pour une capitale nationale où il y a les ministères, mais aussi une ville touristique. Mais on a bien plus que ça. Puis si on est comme un coureur de marathon les 25 dernières années, on a une croissance économique, c'est parce qu'on a diversifié notre économie. Tu peux changer de slide. 2,7 % le taux de chômage le plus bas au Canada. Et dans les prochaines années, les investissements en construction, les grands projets que je vais vous parler, ben ça fait de la région de la capitale nationale une région qui sera super active dans les prochaines années avec les grands projets qu'ils ont. Parfait. Alors ça, je vais le passer rapidement, puis vous aurez tout le temps de les lire. Nos secteurs, la prochaine slide. Comme Alice parlait, l'aérospatial est très fort à Montréal, où on construit des produits, des moteurs, il y a beaucoup d'équipements, mais la région de Québec au niveau optique photonique, au niveau non-destructive testing, au niveau de l'aérospatial, il y a beaucoup d'entreprises qui offrent des services, mais plus dans l'applicatif, donc dans les technologies, dans l'innovation, ça dessert l'aérospatial, le secteur de la défense. On a un centre de recherche de défense de Valcartier depuis la Deuxième Guerre mondiale ici à Québec. Donc, c'est un secteur qui est très large, mais qui va offrir des services, qui vont être des fournisseurs différents aux entreprises d'aérospatiales qui sont basées à Montréal. On a aussi Sciences de la vie et de la santé. Vous allez voir, on est en train de bâtir un des plus gros hôpitaux au Canada où il y aura des centres intégrés de cancer, beaucoup de chirurgie cardiaque, pulmonaire, pardon. Il y a beaucoup de choses qui se font dans ce secteur-là. Technologie propre, bâtiments verts et intelligents aussi, il y a énormément de choses qui se font sur l'air, le sol et l'eau. Évidemment, l'efficacité énergétique est incluse aussi là-dedans, puis la Ville de Québec est quand même un promoteur très proactif de ces solutions-là et fait une grande place à l'innovation. Tout à l'heure, Alice parlait de Coach. Coach est une entreprise. Et notre force aussi, c'est les centres de recherche, la R&D, particulièrement avec l'Université Laval. Tout à l'heure, on parlait de l'Institut des données, effectivement, qui est à l'Université Laval. Mais il y a des entreprises comme ABB ou Thales ou même Nestlé qui ouvrent des tout petits bureaux, mais qui est vraiment spécialisé en recherche et développement pour la plupart des bureaux mondiaux de ces sociétés. Les technologies appliquées, comme je disais, IoT, cybersécurité, intelligence artificielle aussi. Le non-destructive testing, il y a beaucoup d'entreprises qui sont ici à Québec. Il y a un pôle important. Et l'industrie maritime avec le chantier Davy qui a été sélectionné comme les 3 chantiers d'avenir. Tu peux passer à la prochaine slide. Qui sont où il y a des choses qui se passent. Merci. Oups, les investissements, c'est l'autre avant. Parfait, merci. Alors, vous voyez, dans les prochaines années, on a des projets, évidemment, le projet de tramway. Pour la province de Québec, il y a un projet de TGV qui est vraiment embryonnaire au départ, mais on a le méga hôpital de l'Enfant Jésus, des quartiers ou quatre bourgeois, c'est des promoteurs immobiliers. Il y a énormément de projets de construction, immobilisation résidentielle, entreprises en chantier. On a 5 centres de données qui sont ici, dont Microsoft et Vantage. Et effectivement, le chantier Davy qui va prendre une part énorme. Et avec la défense aussi, avec le Centre de recherche de défense de Valcartier, pour les 5-6 prochaines années. Présentement, on regarde des fournisseurs, tout ce qui est innovant, comme Alice le disait,
au niveau de l'innovation, de la transition énergétique, des technologies innovantes, technologies propres. C'est ce qui se trame ici à Québec pour l'instant. Prochaine slide. Effectivement, ça a l'air de rien, mais on a quand même près de 300 filiales et entreprises étrangères qui sont accompagnées. Elles représentent elles proviennent d'à peu près 16 pays dans 30 secteurs d'activité. Donc, c'est une région quand même vraiment dynamique. Puis, je le répète, 25 ans de croissance, c'est quand même pas rien, mais c'est parce qu'on a vraiment un secteur des économies diversifiées sur notre territoire. Prochaine slide. Et j'ai mis des informations sur, comme on parlait, on a une électricité verte. Il y a des avantages pour s'implanter en région. Et ça là-dessus, je sais qu'avec Julie, on accompagne énormément d'entreprises d'Auvergne-Rhône-Alpes. Nous, on est toujours partenaire avec Investissement Québec. Eux, évidemment, vont aussi offrir du financement. Il y a une équipe d'investissement Québec à Québec. On travaille toujours en binôme. Nous, on est dans l'accompagnement avant, pendant, mais aussi après, quand l'entreprise est implantée. Et on travaille toujours en collaboration avec eux. Il y a des aides aussi d'Investissement Québec et il y a aussi IQ Innovation qui est très dynamique et assez important pour aider nos entreprises qui viennent s'implanter. Comme Alice le disait, il faut adapter nos façons de faire, quelquefois nos produits, nos services. Donc, la région de Québec, comme on est francophone à 98%, mais la plupart des gens sont bilingues, effectivement, c'est un excellent tremplin pour les entreprises francophones pour venir s'adapter, comprendre la façon de faire nord-américaine pour développer les marchés canadiens et nord-américains. Effectivement, au niveau de la dévie et des fournisseurs qui vont s'implanter, ça va être important, effectivement, pour les travaux qui vont se faire, d'avoir une société qui a un bureau qui est établi ici à Québec. Ça va faciliter les choses pour les appels d'offres. Mais en même temps, il y a beaucoup de partenariats qui se font. On est d'excellents matchmakers pour mettre les entreprises en lien ensemble pour qu'elles puissent développer leurs marchés respectifs. Les entreprises de chez vous pour les marchés québécois, canadiens et pour les marchés européens. Donc, on travaille très bien ensemble. J'ai terminé, j'ai essayé de faire ça très rapidement, mais vous aurez la présentation et la force de notre réseau, c'est l'écosystème, effectivement, parce qu'on a une région, une ville à échelle humaine, puis on est capable de mettre des centres de recherche en lien avec des entreprises, différents projets. Donc, je vous remercie, puis j'ai fait ça. S'il y a des questions, s'il y a des entreprises qui veulent avoir plus de détails, vous pouvez absolument nous contacter, puis on cédulera une rencontre virtuelle. Merci. Merci beaucoup, mesdames. Alors, avant qu'on passe à la dernière partie du webinaire, donc sur la présentation de la prochaine mission régionale du mois de mai, on peut prendre quelques questions. On a eu beaucoup d'informations entre l'hydroélectricité, la défense, la tech, l'IA, etc. Donc, n'hésitez pas à ouvrir votre micro et interroger voilà, Agathe, Alice ou Daniel. Il sera tout à fait possible de prendre un rendez-vous plus individuel à l'issue du webinaire. Hein, c'est l'objectif aussi pour répondre à la première question qu'il y a dans le chat. Mais voilà, on laisse une petite minute. La première question est toujours compliquée avant de poursuivre, si vous voulez bien. Vous avez été très claires, mesdames. C'est parfait. Bah, écoutez, je vais passer. Les questions vont venir après, puis on sera là pour y répondre. Exactement. Exactement. Je me permets une question parce que vous avez fait une très bonne présentation, donc merci mesdames. Bruno Roche-Landritz. On a en France un système qui s'appelle le VIE, où ça nous permet d'envoyer aussi des jeunes, et c'est un bon système pour faire des croisements. Avez-vous le même principe depuis le Québec, où on pourrait justement accueillir des jeunes talents en France? Je peux peut-être
y aller. Effectivement, le VIE, nous, on a un programme de soft landing. Vous allez voir, il y a une slide avec les incubateurs, mais il y a aussi, ils peuvent aider pour le programme de VIE. Puis ça dépend des projets et de vos aspirations. Si c'est pour développer, des fois, c'est peut-être préférable d'avoir quelqu'un qui connaît bien les marchés, qui a plus d'expérience. Mais effectivement, le programme de VIE, on le connaît bien. Au niveau de, il y a plusieurs entreprises qui l'ont utilisé par le passé. Merci beaucoup. D'ailleurs, Andritz, il y a des bureaux de vente à Québec. D'Andritz, il y en a un peu partout. C'est pour ça qu'on veut faire beaucoup plus, mais vous allez nous y aider. Merci. Merci beaucoup. On continue et puis on reprendra un petit temps à l'issue de la présentation de la mission. Alors, je repartage mon écran. Est-ce que vous voyez une slide? Oui. Vous voyez Québec, c'est ça? C'est tout bon? Oui. Dites-moi parce que moi, ça ne s'affiche plus là. Voilà, Ouais. slide 3, Julie. Oui, on voit très bien. Tu peux Très mettre bien. en présentation, ce sera mieux. Oui. Hop, Voilà. c'est tout bon. Impeccable. Excusez-moi pour ce petit problème technique. Donc, si je reviens à ma première slide, voilà, donc on vous propose une mission régionale qui aura lieu du 19 au 22 mai prochain. Donc, une mission pilotée par Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises en lien avec les membres de la Team France Export, mais surtout en partenariat et bonne collaboration avec Québec International et puis Investissement Québec et également avec le village Baïséa de Clermont-Ferrand qui fera partie de la mission. Et vous comprendrez pourquoi plus tard. Donc, on se déplace à l'occasion de la 3e édition des rendez-vous d'affaires de la francophonie qui a lieu tous les 2 ans à Québec. On a eu la chance de participer à la première édition en 2022, voilà, avec une délégation de 9 entreprises. On a réitéré l'expérience en 2024 avec 18 entreprises de la région. Voilà, donc on repart en 2026. Alors, qu'est-ce que c'est que les rendez-vous d'affaires? C'est donc un événement économique qui est assez unique sur la partie francophone. Donc, quelques chiffres de l'édition 2024. Donc, on avait plus de 25 pays représentés avec plus de 1000 participants. Sur les pays représentés, bien entendu, on retrouvait les provinces francophones du Canada, la France, la Wallonie et aussi des pays d'Afrique francophone qui étaient au rendez-vous. Donc, cette 3e édition, voilà, ça vous permet de faire du réseau, de rencontrer d'autres entrepreneurs, de tisser des liens sur le réseau francophone. Vous pourrez également participer et assister à une 12aine de panels et de conférences. On en aura d'ailleurs une Auvergne-Rhône-Alpes et Québec durant les 2 jours de mission. Et puis, vous pourrez disposer d'un programme de rendez-vous individuel, donc grâce à la plateforme de B2B pour laquelle vous aurez accès et vous pourrez choisir les personnes que vous souhaitez rencontrer. Et bien entendu, parce que c'est le sport national au Québec, un certain nombre de temps de réseautage qui sont vraiment importants. Voilà, peut-être que certains pourront témoigner de cette expérience. 4 grandes thématiques en 2026, donc exporter et diversifier ses marchés francophones, la gouvernance et l'accompagnement des PME, le reprenariat et le numérique et l'intelligence artificielle comme accélérateur de croissance. Daniel, n'hésite pas à me compléter, tu connais encore mieux que moi l'événement. Tu fais très bien ça. Donc, on vous propose donc une mission ciblée. Donc, on en a parlé tout à l'heure sur les secteurs cibles du Québec. Voilà, donc sur la partie rendez-vous d'affaires, donc on est assez large sur les écosystèmes et les secteurs. On va retrouver effectivement les nouvelles énergies et les industries durables, la fabrication connectée, les technologies avancées et matériaux, les écosystèmes numériques, les sciences de la vie, le secteur naval, on en a parlé tout à l'heure, et puis aussi tout le volet secteur public à Québec. Si vous avez des questions, on pourra prendre le temps, comme on disait, de manière plutôt individuelle par rapport à vos besoins, à vos problématiques et aussi votre degré de maturité sur le Canada.
Donc, à qui s'adresse cette mission? Toute entreprise immatriculée en région Auvergne-Rhône-Alpes, de toute taille. Voilà, vous souhaitez donc effectivement approfondir votre contexte géopolitique au Canada. Vous avez déjà une marque d'intérêt pour ce marché et d'autant plus sur le marché francophone. Et puis, vous avez déjà en fait des flux d'affaires en Amérique du Nord et vous souhaitez les accélérer. Vous voulez finaliser un projet d'implantation, c'est l'occasion aussi de venir rencontrer l'écosystème économique. Et puis, voilà, une forte volonté de vous développer en Amérique du Nord. Pourquoi vous... Pardon. C'est vrai que le rendez-vous d'affaires, c'est vraiment focusé sur les rendez-vous, le B2B, donc c'est très important ce que Julie mentionne. Tout à fait, et puis c'est concentré sur 2 journées. Enfin, on verra le programme tout à l'heure. Donc, pourquoi on vous propose de partir de manière collective? Parce que ça crée une dynamique de groupe, voilà, d'entreprise, voilà, de valoriser notre écosystème économique de la région à l'étranger. Ça vous permet effectivement de découvrir de nouvelles opportunités et de nouveaux marchés. Et puis sur le volet aussi interculturel, sur aussi toute la partie douanière, protection intellectuelle, propriété intellectuelle, etc. Ça vous permet aussi de partir et de rencontrer tous les écosystèmes clés et indispensables à connaître quand vous voulez vous développer au Québec. Ça vous permet aussi de challenger votre stratégie, voilà, et de confirmer votre plan de développement sur le Canada. Et puis, bien entendu, développer votre réseau, et notamment en lien avec les provinces francophones du Canada. Et puis également de découvrir des sites et des industries un peu emblématiques à Québec. Donc, les avantages de partir avec nous ensemble sur une mission collective, donc ça vous permet de profiter d'une dynamique de groupe. Et vous allez voir que chaque mission a ses belles histoires, voilà, avec des entreprises qui rentrent, qui vont travailler ensemble, certaines qui aussi identifient un partenaire commun sur le pays cible. Ça vous permet de bénéficier d'un accompagnement voilà, en amont, pendant et après la mission, donc soit avec votre référent Team France Export ou soit avec un collègue de l'agence ou de Québec International. On a aussi tout un programme de préparation justement pour vous aider à bien renforcer votre préparation et votre stratégie à l'international. Voilà, vous avez aussi un accompagnement sur place pour vous aider à rencontrer les bonnes personnes. Et puis, quelques financements mobilisables. Voilà, on y reviendra tout à l'heure, mais vous pouvez effectivement, cette mission peut faire partie d'un dossier d'assurance prospection piloté par BPI France. Et puis, si vous êtes une ou un jeune entrepreneur de moins de 35 ans, vous pouvez bénéficier d'un accompagnement via l'OFQJ, qui est l'Office franco-québécois pour la jeunesse, qui peut être mobilisable, et d'autant plus que la région est partenaire de l'OFQJ et qui permet d'avoir une bourse un petit peu plus intéressante. Voilà, et puis de bénéficier des tarifs négociés pour accéder au rendez-vous d'affaires, voilà, et d'avoir quelques avantages sur le volet logistique. Donc, sur le programme de préparation et de formation mutualisée, donc là, ça se passera de manière collective et en ligne. Voilà, il y a 3 dates qui sont déjà prédéfinies. Donc, la première sur la propriété intellectuelle, donc en lien avec la correspondante INPI qui est basée à Washington, voilà, pour vous aider justement parce que vous allez partir à l'étranger, vous allez présenter votre solution, votre produit, donc bien s'assurer, enfin voilà, il y a des normes à respecter, que vous soyez bien protégés pour passer l'Atlantique. Le deuxième module, ça concerne plutôt les formalités douanières, donc en partenariat avec la cellule conseil aux entreprises. Et puis aussi, on fera un focus sur la cybersécurité. Donc, on fera un focus sur effectivement l'accord CETA qui est aujourd'hui utilisé, mais pas assez. Donc voilà, l'objectif, c'est aussi de vous donner des clés pour pouvoir après exporter votre produit. Et puis un dernier atelier, donc animé par notre Daniel National sur justement préparer votre discours parce qu'on va parler français certes, mais on sera quand même sur un territoire d'Amérique du Nord, donc avec une culture nord-américaine. Donc, si on part plutôt sur la trame de programme que nous vous proposons, donc la semaine du 18 mai, donc on vous préconise une arrivée au plus tard à Québec le lundi 18, et on va démarrer le mardi 19
avec donc, une visite collective. Donc, je laisserai Daniel nous présenter quelques sites phares qui peuvent, voilà, qui pourraient être ciblés pendant notre séjour. Mais voilà, ça peut être aussi un grand compte sur l'intelligence artificielle. Il y a aussi également une entreprise sur la partie transition énergétique, mais je te laisserai compléter, Daniel. Ensuite, l'après-midi, on organisera un séminaire d'accueil de la délégation Auvergne-Rhône-Alpes, donc avec tout l'écosystème indispensable à connaître quand vous allez partir à Québec et que vous soyez en fait autonome quand vous reviendrez à Québec en disant bah voilà, je connais tel fiscaliste, tel juriste, mais aussi la personne de Québec International, d'Investissement Québec International pour m'ouvrir les portes pour mon déploiement au Canada. Et puis, il y aura bien entendu un petit cocktail de réseautage pour lancer la mission officiellement et commencer le réseau. Ensuite, le mercredi et jeudi, donc 20 et 21 mai, ce sont les rendez-vous d'affaires de la francophonie. Donc, les rendez-vous B2B donc, sur lesquels vous pourrez vous inscrire sur la plateforme. Ensuite, donc, vous aurez des temps de réseautage, dîner de gala, et puis la participation au panel. À noter que le panel Auvergne-Rhône-Alpes aura lieu le mercredi 20 après-midi. Et puis ensuite, le vendredi matin, on terminera par une dernière visite collective en matinée pour arrêter à midi, pour permettre le retour en France en fin de journée. Vous pouvez rester aussi, vous pouvez rester quelques jours si vous voulez visiter Québec. Daniel pourra vous donner les bons plans touristiques de Québec. Voilà, donc ensuite sur le coût de la mission, donc ça va être principalement la participation au rendez-vous d'affaires de la francophonie, donc avec l'accès aux conférences, le réseautage donc des B2B avec la plateforme, les pauses, les repas et les différents cocktails. Donc, comme je disais, avec le partenariat qu'on dispose avec Québec International, on a un coût restant par personne, et non pas par entreprise, mais bien par personne, de 725 $ canadiens, soit à peu près 450 € hors taxe. Voilà, donc à noter qu'il faudra rajouter votre déplacement, donc vol et hébergement, et les autres frais de bouche en dehors du mercredi et du jeudi. Il y a des options complémentaires, notamment sur le volet plutôt communication, donc en lien avec Business France. Donc, alors ça, après, pareil, on pourra faire un point individuel sur vos besoins, mais on peut faire un diagnostic communication par rapport à votre site internet, vos réseaux sociaux. Comme je vous disais, même si on va parler français pour les rendez-vous d'affaires de la francophonie, on reste quand même sur une culture nord-américaine, donc ça sera important de bien adapter vos outils de communication. Et si vous allez plus loin, refaire toute votre plaquette communication. Voilà, il y a deux options. Rien n'est obligatoire, mais ça peut aussi vous servir à bien préparer vos rendez-vous et votre mission. Comme je le disais tout à l'heure, il y a des financements qui sont mobilisables. Donc, comme je vous disais, il y a l'assurance prospection de BPI. Donc là, je vous inviterai à vous rapprocher ou je pourrais vous mettre en relation avec votre conseiller référent territorial. Mais en fait, vous pouvez monter un dossier d'assurance prospection, par exemple, sur l'Amérique du Nord et mettre toutes vos dépenses qui seront liées à la mission, mais pas que. Par exemple, ça peut être aussi tous les frais de communication que vous allez engendrer si vous faites le diagnostic. Si vous revenez quelques mois après au Québec, en tout cas, vous pouvez être accompagné sur votre stratégie sur 2 ans sur l'Amérique du Nord via l'assurance prospection. Et puis, pour les jeunes entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs de moins de 35 ans, donc vous pouvez mobiliser les financements via l'Office franco-québécoise pour la jeunesse, qui vous permettront de bénéficier de la gratuité des frais d'inscription à l'événement, des frais d'hébergement sur cette mission-là. Et en plus, le partenariat avec la région fait que ça vous permet d'avoir un ticket complémentaire. Pareil, on pourra en discuter de manière individuelle. Rapidement, et je ne suis pas agence de voyage, mais on vous a mis une petite slide pour organiser votre déplacement. Voilà, donc il y a 3 compagnies qui peuvent vous emmener jusqu'au Québec: Air Canada, Air Transat, Air France. À noter que Québec International, donc l'organisateur des rendez-vous d'affaires, a un partenariat avec Air Canada qui vous permet d'avoir un code promotionnel que je vous ai partagé pour avoir
un rabais sur le vol. Également, pour l'hébergement, donc il y a un hôtel partenaire qui est le Manoir Victoria, avec lequel Québec International a un partenariat et a réservé un bloc de chambres, voilà, donc dans un temps limité. Donc voilà, plus vite vous réservez et plus vite vous êtes sûr d'avoir votre chambre. Donc voilà, vous avez toutes les informations ci-dessous avec, voilà, en cliquant sur les liens, vous pourrez vous rendre directement sur le site pour réserver votre hébergement. Donc, comment ça se passe? Donc, vous aurez toutes les informations sur notre site internet et je vous enverrai les documents. Donc, vous aurez juste un dossier d'inscription à compléter, à me renvoyer avant le 24 avril. Donc, ensuite, vous allez recevoir un accusé de réception dans lequel vous retrouverez le code promo pour vous inscrire sur la plateforme des rendez-vous d'affaires de la francophonie. Voilà, donc vos deux contacts, Daniel et moi-même, sur l'émission. Sur la mission, pardon. Puis je peux ajouter, effectivement, on regardera des visites. On a 3 choix, mais on regardera en fonction des entreprises qui sont inscrites. C'est super important pour nous de voir si on a une visite sur l'efficacité énergétique, par exemple, chez un de nos partenaires, ou une visite, ça peut être Duport, Hitachi Énergie ou Coveo, qui est une grande société. Mais on va s'organiser pour plaire à tout le monde. Donc, dépendant des secteurs, des entreprises qui sont inscrites, on pourra avoir une visite et des rencontres qui sont sur mesure, en fait, pour vous. Merci beaucoup, Daniel. Et puis, si je peux rajouter, alors je ne sais pas s'il est encore connecté, mais on a Hassen qui représente le village Baïséa de Clermont-Ferrand, voilà, qui avait participé il y a 2 ans à la délégation avec un certain nombre de startups de la région. Je ne sais pas si tu veux témoigner et voilà. Bien sûr, bonjour à tous. Ah, super. Donc, très rapidement, le village Baïséa Centre-France est un accélérateur de start-up. Et donc, on a eu la chance de participer avec 5 entreprises que nous accompagnons toujours d'ailleurs, aux précédentes éditions des rendez-vous d'affaires de la francophonie. Et ce que je peux vous témoigner, principalement déjà le sérieux de l'organisation. Donc, vraiment, c'est pas pour flatter ces dames qui sont ici, mais la réalité, c'est que c'est hyper pro quand on arrive tant dans la prise en charge que la plateforme de mise en relation et la plateforme de rendez-vous B2B, vraiment, c'est hyper pro. Et puis surtout, j'insiste, et Julie l'a expressément dit, c'est pas un salon, c'est vraiment 2 journées dédiées au rendez-vous d'affaires. Donc, nous, dans les entreprises que nous accompagnons, les conseils qu'on donne, c'est évidemment essayer de préparer un peu sur la plateforme les cibles qu'elle pourrait y avoir et surtout bien préparer une belle communication adaptée au marché américain. Et la réalité, c'est que sur les 5 entreprises que nous avons accompagnées, elles sont toutes revenues avec du business. Donc, vraiment, les chefs d'entreprise qui écoutent là en ce moment, vraiment, c'est pas un salon, vous allez y aller, vous allez pour faire du business. Et à minima, vous aurez exploré une région qui peut-être ou pas serait dans votre stratégie de développement. Donc, bravo à ces 2 organisations parce que franchement, c'est hyper pro. Et donc, cette année, évidemment, on fera partie de cette, pour nous, 2e édition des rendez-vous d'affaires de la francophonie. Ben, merci, mais Merci effectivement, beaucoup. c'est vrai. Le plus tôt vous vous inscrivez, le mieux on connaît qui est l'entreprise, c'est quoi vos objectifs et comment on peut vous aider. Le meilleur on est, je dirais, là, parce qu'on essaie au moins de faire des liens avec des entreprises qui sont dans vos secteurs de ce que vous cherchez. Effectivement. Et pour finir, juste nous, en tant qu'accélérateur, on a pu nouer un partenariat avec un accélérateur local qui s'appelle Le Camp. Donc, même nous, en tant que structure d'accompagnement, on a réussi à avoir un beau partenariat. Donc, sur l'aspect plutôt innovation et start-up. Donc, voilà, je vous invite vraiment à y participer. En tout cas, je pense que vous le regretterez pas. J'ai laissé le chat à ce moment-là. Si jamais il y a des entreprises, c'est ce qu'on suggère. Contactez-nous, on pourra céduler une rencontre, par exemple sur la valeur ajoutée de vos projets, tout ça. Si vous avez des questions par la suite, je pense que c'est la meilleure façon de faire. On a une question sur faut-il être seul ou à 2 pour faire face aux rencontres de la francophonie? Je pense que seul c'est bien, à 2 c'est encore mieux. Évidemment, après c'est une question de budget, hein, mais c'est pas un grand événement. Donc même si vous êtes tout seul, je pense que vous pourrez vraiment en tirer le meilleur. Après, c'est votre choix. Il y a des questions sur le logiciel. Est-ce que c'est un secteur porteur?
J'ai répondu rapidement. Oui, Il tu as faut répondu. voir c'est quoi le service ou le produit offert, la valeur ajoutée. Comme on connaît bien notre écosystème, je donne toujours l'exemple de j'ai un service web, oui, mais j'ai 150 entreprises qui font la même chose. Il faut me donner du détail, il faut me donner c'est quoi la valeur ajoutée. Après ça, on est capable de dire oui, il y a probablement une niche où on est très honnête. On peut dire aussi, mais il faut trouver une valeur ajoutée pour pouvoir développer. Alors, on ne vous fait pas perdre de temps à ce niveau-là. Et puis, il y a une question plus pour nous, Julie, c'est qui étaient les participants les années précédentes? Donc ça, oui, on pourra éventuellement envoyer un exemple. Oui, Mais sans bon, problème. en termes de secteur, c'était assez varié. En tout cas, c'est ce qu'on peut dire. Oui. C'était très varié. On avait du numérique, on avait de secteur énergétique, on Le avait aussi... GIPROD. Peut-être les participants en général à l'événement, peut-être pas que de la délégation Verne-Rhône-Alpes. Moi, j'avais compris comme ça la question. Peut-être que c'est du côté de Québec international du coup. Ah oui, effectivement, tu as raison. OK. Ben oui, effectivement, on a différents secteurs aussi. Comme je disais, souvent les secteurs de force, on regarde au préalable. Avec les présentations qu'on vous a partagées, vous pouvez voir, mais effectivement, les inscriptions, là, on a déjà des délégations, des entreprises qui s'inscrivent. Ça nous permet de dire, peut-être qu'on va solliciter telle entreprise québécoise à venir participer parce qu'il y a de l'intérêt. Donc, c'est assez varié, c'est des secteurs variés. Le reprenariage, c'est vrai que ça prend de plus en plus de place. Entrepreneurs internationaux ou des filiales comme Monsieur de Andritz tout à l'heure, mais effectivement, on est là aussi bien pour la plus grande entreprise que les plus petites qui ont une niche innovante, mais c'est secteur varié. Est-ce que les entreprises, Daniel, peuvent déjà aller voir sur le site et voir un petit peu qui sont les entreprises qui seront là? Ou c'est trop tôt encore? Ben, Non, non, c'est ça, c'est il au faut être niveau inscrit. quand on s'inscrit, c'est ça, Ah, mais c'est ce ça. qui Ouais. OK. entre Donc, la surprise. France et le Québec, on est un peu pareil, c'est que les entreprises ont toujours tendance à s'inscrire à la dernière minute. Alors, effectivement, le B2B qui va se faire quand je suis inscrit, il y a une date à laquelle on va ouvrir, puis c'est généralement au moins un mois à l'avance, je crois. Donc, il n'y a pas de problème. Par contre, si on le sait que vous êtes inscrit, vous êtes à la mission, ben c'est facile pour moi de dire, il y a l'entreprise A, B, C qui sont intéressantes. On va les solliciter, on va leur dire de s'inscrire parce que il y a telle entreprise de votre région qui vient ou une start-up. Donc, on est des matchmakers, c'est pas technique, mais on regarde le secteur où vous êtes inscrit. Puis par la suite, ça nous permet de dire, il y a 4-5 entreprises québécoises, on dit, ben là, inscrivez-vous parce qu'il risque d'y avoir de bons échanges, là. C'est bien. Donc, on a fait le tour des questions, J'ai Julie. l'impression, oui. De toute manière, voilà, vous avez toutes nos coordonnées. Moi, dès demain, vous allez recevoir le replay du webinaire ainsi que toutes les présentations. Et puis moi, je me tiens à votre entière disposition, voilà, avec l'équipe, avec Daniel, avec Alice, Ouais. voilà, pour bien préparer, voilà, votre participation à la mission si vous le souhaitez, pour valider aussi si c'est pertinent pour vous. Donc, n'hésitez pas. Et puis, si vous n'hésitez pas, inscrivez-vous et embarquez dans l'aventure 3 des rendez-vous d'affaires de la francophonie à Québec. Puis au mois de mai, il fait beau. Merci à tous. Merci beaucoup. beaucoup. Au revoir. Merci. Bon après-midi. Au revoir. À bientôt. Au Merci, revoir. au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.